uniquement à lui. Alors je lui raconte ma vie, mes passions, et je lui pose des questions. Incompréhensible. Il est complètement à côté de la plaque. Il écrit sans cesse « Ok, ok, ok ». Était-il en train de me télesnober? Réalisant ce qui se passait, je me demandais s'il ne fallait pas arrêter tout ça. Heureusement, le site proposait 3 essais gratuits. Quand apparaît un message au niveau de l'onglet discussion, un autre candidat bon voulait discuter avec moi. On se mit à parlementer de tout et de rien. C'était agréable. Puis il m'invita à le voir lors d'un speed dating que j'acceptais avec joie et beaucoup d'appréhension, en lui envoyant un émoticône un peu timide. C'était le jour J. Je m'approchais devant le restaurant, où un charmant jeune homme arriva en face de moi pour m'ouvrir. Enfin, une personne me regardait affectueusement, un sourire au coin des lèvres. Tout au fond de moi, je sentais que je le connaissais. Ça y est, je l'ai trouvé, un ami de longue date. Ce fut la rencontre tertulienne. Je vais enchaîner donc avec le texte d'Evelyne de l'atelier de Néoul. L'instant des possibles ou l'échelle des possibles. Peux-tu dessiner un nuage, un bateau de pirates? Peux-tu créer des avatars, de nouvelles émoticônes? Peux-tu fureter sur le net? Peux-tu m'héberger? Et ensuite, pourras-tu m'inscrire dans tes favoris? Aie la gentillesse de ne pas me télesnober. Rassure-toi, ce n'est pas un canular. La nomade que je suis pose ses valises. Quelques lignes. On va le faire. À qui? Allez, on enchaîne. Oui, c'est pas de moi. Hein. Non. Donc celui d'Evelyne de l'atelier de La Seine. La Seine, exactement. Elle l'a appelé Tempête au paradis. Ce jour-là, Dieu s'ennuyait. Là des sérénades d'harpes soporifiques de ses anges, il s'en alla voir ses avatars. Mal lui en prit. Il les trouva la mine sombre, accoudés à la rambarde d'un gros nuage qui les hébergeait. Tous regardaient le petit monde bleu où leurs ouailles s'ébattaient avec frénésie. Certes, ils en avaient vu de belles depuis la création du monde. Le ciel et la terre étaient maintenant bien distincts. Les dinosaures avaient disparu. Les poules n'avaient plus de dents, et les éléphants, ou ce qui en restait, étaient bien moins velus. Mais les hommes, à peine bipèdes, les voici déjà en guerre. Le nomade chasseur-cueilleur était devenu un curieux prédateur qui, au fil du temps, avait inventé tous les vices possibles. La jalousie, la haine, l'inceste, l'ivresse, le crime, de la pierre taillée à la bombe à neutrons, il se surpassait en créativité. Dieu le Père était furieux. Le Fils était au supplice. Allah était gêné. Je n'en demandais pas tant, s'excusait-il. Bouddha, comme à son habitude, s'était mis en lévitation dans une méditation thérapeutique. Vishnu entamait une danse qui n'augurait rien de bon en battant ses tambours de guerre. Les arbres totems des animistes agitaient leurs branches avec réprobation. Seul Zeus, vieux dieu oublié, ricanait avec l'assurance d'un retraité. Ils n'ont pas fini de vous en faire voir. Les hommes, bien sûr. Parce que les femmes, ajouta-t-il avec un regard rêveur de vieux pirate lubrique. Oui, les humains télesnobaient leurs dieux, et en leur nom, entamaient des troubles et justifiaient leurs actes. Les hommes étaient reliés désormais par des écrans plus ou moins grands, qui semblaient les guider. Ils s'y adonnaient plusieurs fois par jour, avec passion et dévotion,
Le monde était saisi par cette nouvelle lubie, surfant, furetant, chattant sur des sites étranges où souvent les rencontres étaient plus virtuelles que vertueuses. Les sentiments ne passaient plus par des émoticônes, petits personnages jaunâtres, évoquant des émotions si peu sincères qu'ils minimisaient leur véritable but. Le verbe aimer était galvaudé et s'employait à tout propos comme un canular. Des vies insignifiantes s'étalaient sans pudeur et le harcèlement devenait un sport favori pour adolescents pervers. Ces nouveaux instruments avaient été créés pour le bien et le bonheur des hommes. Mais, comme d'habitude, tout avait dérapé. Au lieu de les réunir, ils les avaient isolés dans une non-vie pathologique. Leur passe-temps favori devenait un plaisir solitaire et addictif devant leur écran. Créés pour effacer les distances et relier les hommes, ces instruments les renvoyaient dos à dos, s'ignorant dans la vie réelle. Des inconnus battaient leur appel pour un conflit à l'autre bout du monde, vers d'autres inconnus qui s'engouffraient sans état d'âme dans le carnage et la folie. Des vieillards se faisaient passer pour des freluqués et les tendrons s'inventaient une vie de Messaline. Nos avatars scrutaient avec scepticisme la nouvelle passion de leur créature, prêts à envoyer leurs quelques calamités sur le pauvre monde pour lui intimer leur courroux. Quand un ange, aux ailes frissonnant, arriva effaré. Mais Dieu, on toque à la porte et Saint-Pierre a l'air débordé. Et le pauvre portier était effectivement dans une position difficile, essayant de maintenir le portail céleste fermé contre l'assaut de millions de messages qui se pressaient pour entrer. Lorsque les grilles cédèrent, tous s'engouffrèrent en pépillant, cherchant à se caser au mieux dans les circonvolutions du nuage, dans les branches des arbres sacrés. Des lettres, des essais, poèmes, romans, algorithmes, équations, travaux divers et savants, photos élaborées, tous témoignaient la bonne volonté du pauvre monde à s'élever, s'épanouir, s'enrichir. Ce fut Bouddha qui, le premier, attrapa d'un geste vif un petit message bleu qui zonzonnait à ses longues oreilles, le lisant à haute voix. Chacun put admirer un très joli poème. Encouragés, tous se mirent à la chasse aux plus beaux écrits, aux plus belles œuvres, pour le plus grand bonheur des dieux. Les appels au crime, les médisances, les bassesses se noyaient dans un océan de beauté. Alors Dieu dit, lançant un clin d'œil à ses avatars, « Alors, on laisse encore une fois une chance au genre humain ? Désormais, soignez bien vos écrits, surveillez bien ce que vous enverrez dans les nuages. Quelqu'un pourrait vous lire. » Alors, donc, un dialogue d'André Oui. de l'atelier de Léoul. Deux amis qui marchent tout le temps par là. Les mots caméléons. T'as vu la liste de mots? Ouais, ils sont 9, paraît-il. 9. Comment tu peux dire pirates et nomades sont des mots neufs? Ils sont vieux et ils ont toujours fait rêver d'aventure. Rêver du lent cheminement de la caravane saharienne sous les étoiles. Rêver d'être le chef des pirates en criant « À l'abordage !» Mais tu sais bien, les mots servent à tout et à tout le monde. Fais voir cette liste. Tiens. Tu regardes cette liste et tu ne vois pas qu'il y a un verbe inconnu? Ouais, mais ça m'épate pas. Tu vois bien qu'il est fabriqué, ce verbe. Snober, je sais. Toi aussi, tu sais.
on va dire, se faire valoir avec du vent, face à un auditoire qu'il faut séduire. Très important, l'auditoire. Jeter un nuage de savoir rapide pour l'éblouir, se faire passer pour un fureteur de grande envergure sur le sujet. Bon, ok, j'ai compris. Mais télesnober, t'as une idée? Je n'ai pas d'idée, mais ce verbe m'intrigue. Composer, fabriquer, pour exprimer des nouveaux comportements peut-être. L'inverse du snob qui lui parle, sans doute un solitaire. Le télésnobeur serait donc silencieux, timide. Ben voilà, peut-être tu y es. Le télésnobeur, lui, ne dit rien. Il s'isolerait, absorbé par l'objet qu'il tient et qu'il a hâte d'ouvrir à nouveau, car le groupe où il est invité ne l'intéresse pas. De préférence, il faut qu'il ait un iPad dernier né, sinon il manque son effet. Je vois. Il sait, lui, qu'il est présent, absent, car il a dans la main l'objet de sa fascination. À lui, et déclenche l'envie de tous. Il tient son Graal de communication virtuelle. Le monde entier est en un seul clic. Waouh! Tu dis Graal. Le Graal, voyons. Oui, le Graal! C'est la quête permanente de la réponse divine. Avec un iPad, on peut poser toutes les questions. Tu auras 1000 réponses. Tu t'attends toujours à être appelé, mais ce n'est jamais Dieu qui appelle. Et le Graal tout de même, je crois que tu me snobes un peu, non? C'est un beau mot, Graal. Bon, cette liste de 10 mots, nous avons 2 verbes. Bien, des mots du genre masculin ou hermaphrodite. Tu inventes ça, toi, des mots hermaphrodites? Bah oui, pirate et nomade. Tu peux dire une nomade ou un nomade. Alors que favori, tu dirais favorite. Tu as oublié le mot toile. C'est féminin. C'est mon mot favori, justement, toile. C'est un mot large et généreux, sensuel, qui a beaucoup servi. Il me fait revoir les vastes prés où l'on étendait les longues laies tissées, l'eau lourde, le soleil faisant son travail de blanchisseur. La toile, c'est le support de la tendresse, de l'amour, du rêve, de l'extase imaginaire ou réelle, de la beauté, de la vie. La toile enroule les corps de la naissance à la mort. Elle aussi finit en bandelette. Arrête, tu vas me rendre triste. Les araignées aussi font leur toile. Oui, mais elles ne savent pas qu'elles font une toile. Elles font, et nous les imitons. Mais nous, on sait. Elles ne nous imitent pas. Curieux, ça. Il faudrait revenir plus tard. Alors, émoticône, tu en fais quoi de ce joli mot? Fille ou garçon? Je ne sais pas, masculin ou féminin, plutôt féminin, ça dépend. J'ai l'impression que ces petites figures rondes et animées sont faites pour empêcher les gens d'écrire de vrais mots. Des sentiments forts, des déclarations d'amour romantiques. Tu colles une petite balle jaune qui clignote avec des cœurs et hop, tu as dit « je t'aime mon amour », mais tu n'as pas dit